Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine encore. Mais cette semaine, on va pas parler du Canada, on va parler de combien d'argent j'ai gagné sur YouTube en 2023. Ça vous avait beaucoup intéressé quand je vous avais parlé de combien j'avais gagné après ma première année de monétisation. Donc je me suis dit que là, on pouvait faire un récap pour l'année 2023. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis maintenant plus d'1 an. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez trouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je poste au quotidien la vie à Toronto en français, et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et prochains ateliers. Alors comme je vous disais en introduction, l'été dernier, je vous ai posté une vidéo sur ma première année de monétisation, combien j'avais gagné pendant cette première année, et vous aviez été assez intéressés, mais aussi assez surpris des montants. Donc je me suis dit qu'on allait remettre ça et passer en revue les résultats 2023. Dans cette vidéo, je vais partager les résultats, mais je ne vais pas revenir sur comment fonctionne la monétisation, puisque j'avais déjà revu tout ça dans la vidéo de l'été dernier, donc je vous renvoie sur cette vidéo-là. Là, on va vraiment se focaliser sur combien j'ai gagné sur YouTube en 2023. Restez bien jusqu'à la fin pour connaître le montant total. Alors, on va commencer par quelques chiffres, et en 2023, j'ai posté 102 vidéos. Incroyable, enfin c'est énorme, 102 vidéos. Ça fait environ 2 vidéos par semaine, donc je vais pas vous mentir, c'est énormément de boulot de tenir ce rythme-là. Je pense que j'arrive maintenant à trouver un meilleur rythme, mais j'avoue qu'avant, surtout l'année dernière, quand je filmais une fois par semaine, vraiment en fait pour le dimanche d'après, par exemple, c'était vraiment épuisant. Là, j'arrive à filmer plus d'un coup les vidéos du dimanche, et donc après à libérer plus de temps dans le mois. Donc voilà, c'est vraiment de toute façon, hein, plus vous allez pratiquer et plus vous allez trouver un rythme qui vous plaît. Bon courage si vous en êtes à ce moment-là, parce que c'est vraiment pas simple. Et au total, j'ai cumulé 242 000 vues. Ça équivaut à peu près à 25 000 heures de visionnage, et vous avez été 3100 à me rejoindre en 2023. Merci à ceux qui sont là depuis plus longtemps, merci à ceux qui sont arrivés en 2023, merci à ceux qui arrivent aussi cette année, merci à tous vraiment de voir que chaque jour il y a plus de monde, ça encourage énormément. C'est pour ça que souvent les créateurs vous disent de vous abonner, de mettre un commentaire, de mettre un j'aime, parce que c'est en fait la manière dont on voit si le contenu vous plaît. Donc vraiment, 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 ça aide énormément, et donc j'apprécie chaque petit geste. Je vais maintenant vous partager les 3 vidéos qui ont été le plus vues, et ensuite je vous partagerai les vidéos qui ont rapporté le plus d'argent. Et comme ça, on va pouvoir voir si c'est les mêmes vidéos qui se retrouvent dans les 2 top 3. Alors, les 3 vidéos qui ont été le plus vues en 2023 sur ma chaîne, la première, c'est le coût de la vie à Toronto en 2023 avec 12 700 vues. C'est vraiment pas mal pour moi, parce que c'est pas... Enfin, j'en ai quelques-unes des vidéos qui sont à 12 000 vues, mais c'est vraiment pas mal, et surtout j'ai vu que c'était quelque chose qui m'a apporté beaucoup de nouveaux abonnés, donc c'est ça aussi qu'il faut regarder. Ça aussi, c'est une information que vous pouvez avoir en fait en cliquant sur les vidéos et en allant sur les statistiques. Vous pouvez savoir en fait quelle vidéo vous a ramené plus de personnes, parce qu'il y a des vidéos en fait avec des sujets comme ça, par exemple, même si c'est des gens qui sont pas intéressés par mes vlogs, par exemple, parce que ça les intéresse pas de voir ma vie, et ce que je peux tout à fait comprendre, ils sont intéressés par les vidéos qui sont plus factuelles comme ça. Et d'ailleurs, vous allez voir que c'est souvent les vidéos qui sont les plus vues, qui m'ont rapporté aussi le plus d'argent, parce que ça reste quelque chose qui peut parler à plus de monde. Je sais pas si ça a du sens ce que je vous explique. Et c'est intéressant parce que comme c'est des vidéos qui ont eu plus de vues, YouTube a compris que ça plaisait, donc YouTube a continué à présenter cette vidéo-là à d'autres personnes qui aimaient du contenu similaire, et c'est comme ça en fait que votre communauté petit à petit elle grossit, parce que vous êtes mis devant, mis sur des écrans de gens qui ne vous connaissaient pas. Ensuite, la deuxième vidéo qui a fait le plus de vues, c'est comment faire la demande de citoyenneté avec 9 545 vues. Aujourd'hui, elles sont toutes les deux à plus de 13 000, je crois, hein, ces 2 vues, parce que là, j'ai pris vraiment que les chiffres 2023. Et franchement, c'est trop bien de voir que des vidéos aussi qui ont pris énormément de temps de travail derrière, aident plus de gens et sont plus vues. La demande de citoyenneté, c'est pareil, c'est une vidéo qui m'a aussi ramené beaucoup de nouveaux abonnés.
Et ensuite, la troisième vidéo qui a le plus de vues en 2023, c'est pourquoi les gens quittent le Canada avec 7740 vues. Alors ça, c'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur parce que je voyais plein de vidéos passer sur ce sujet-là et beaucoup de vidéos qui étaient dans le sensationnel, dans le vraiment choc et tout ça. Et en fait, je voulais expliquer pourquoi il y a des gens qui restent pas et que c'est pas en fait noir ou blanc, c'est qu'il y a plein de nuances et il y a plein de cas différents. Donc je suis hyper contente que cette vidéo ait bien marché. Ce que je voulais aussi vous signaler, que j'avais pas mis dans mes notes, c'est que ces vidéos-là, elles n'ont pas été postées au même moment. Donc par exemple, pourquoi les gens quittent le Canada, elle a été postée, il me semble, de mémoire, et j'aurais peut-être dû vérifier ça avant, mais entre l'été et l'automne, alors que celle du coup de la vie à Toronto a été postée en janvier l'année dernière. Alors c'est vrai que du coup, si on compte sur l'année 2023, l'ordre il est comme ça, mais par contre, si on faisait au prorata, suivant quand ça a été posté dans l'année, je suis pas sûre que le top 3 serait le même. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, parce que du coup, comme je vous ai pas fait un top 3 au prorata, ça vous aide pas beaucoup, mais au moins ça vous donne un petit peu de perspective. Ensuite, on va parler des 3 vidéos qui m'ont rapporté le plus d'argent. Et on va commencer par la fin, et sur le podium à la 3e place, nous avons suspense. 10 choses que je n'aime pas à Toronto. Cette vidéo a eu 4523 vues et m'a rapporté 35 $ et 22 centimes. Ensuite, en seconde place, nous avons la vidéo 10 choses à savoir avant de choisir entre Montréal et Toronto, avec un total de 7550 de vues pour un total de 51 $ et 8 centimes. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est que j'ai aussi posté l'article qui traite du même sujet sur le blog, si jamais vous avez aussi envie de lire la version écrite. Et ensuite, à la première place, on retrouve comment faire la demande de citoyenneté. Comme je vous disais, c'est une vidéo qui a eu 9545 vues et elle m'a rapporté 79 $. Donc finalement, on n'a qu'une vidéo qui se retrouve dans les 2 classements. Donc ça nous montre bien que plus de vues ne veut pas forcément dire plus de revenus. Ça dépend en fait pour chaque vidéo. Ça, j'ai tout expliqué dans l'autre vidéo. Donc je vous renvoie vraiment cette vidéo qui était très complète. Au lieu de, voilà, de vous dire ça à 2 mots vite fait pour pas que je m'étale, parce que je n'ai pas mes notes là-dessus. Donc c'est sûr que si je commence à improviser, ça va être un petit peu plus compliqué. Parce que tout le monde sait que je peux parler pendant des heures sans problème. Mais si on a des notes, c'est pour une raison. Je la mettrai si vous voulez à la fin, comme ça vous aurez juste à cliquer. Je vous mettrai aussi le lien dans la barre de description. Et donc, au total, en 2023, YouTube m'a payé 1186 $ et 61 centimes. Alors, je ne sais pas du tout à quoi vous vous attendiez. D'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si on ramène ça à la vidéo, ça fait que j'ai été payée 11 $ et 60 centimes par vidéo. Donc c'est vrai que ça fait pas lourd vu le temps qu'on y passe et le temps de travail qu'il y a en amont, tout le matériel pour filmer, le temps de filmer, le temps d'éditer. Franchement, c'est vraiment, enfin, si je rapporte ça à l'heure, mais je suis même pas sûre que ça me fasse 1 $ de l'heure, donc je vais pas faire ça parce que ça va plutôt me donner envie de pleurer. Mais non, blague à... Enfin, non, ça me donne pas envie de pleurer parce que j'aime ce que je fais, mais c'est vrai qu'il faut quand même aussi... Enfin, je trouve que c'est important d'avoir cette transparence-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que du moment où on poste sur les réseaux sociaux, on est riche, mais pas du tout. On en est plutôt loin, comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs, la dernière fois, vous aviez été nombreux en fait à m'envoyer des messages après en ayant été très surpris par les montants et en me disant que c'était vraiment pas beaucoup par rapport à tout le travail qui est fourni. Donc, comme vous pouvez le voir, on est d'accord. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si jamais vous voulez remercier des créateurs qui vous aident, que vous aimez, voilà, où vous trouvez que leur contenu est utile, vous pouvez aussi regarder dans leur bio en fait si jamais ils ont un lien pour faire des dons. Si je vous dis ça, c'est que j'ai eu plusieurs fois la demande de gens qui m'ont dit que je les avais vraiment beaucoup aidés pour leur immigration et qui voulaient me remercier. Donc j'ai créé un compte qui s'appelle Buy Me a Coffee et en fait vous pouvez faire un don ponctuel. Le lien il est dans la bio de ma chaîne YouTube et vous pouvez donner n'importe quoi en fait pour remercier les gens qui vous aident. Si jamais je fais une petite parenthèse, si jamais vous êtes créateur de contenu et que vous vous posez la question entre Buy Me a Coffee et par exemple Patreon qui est un des plus connus, si j'ai choisi Buy Me a Coffee, c'est parce qu'en fait les gens peuvent faire des dons ponctuels alors que pour Patreon, il faut s'abonner vraiment et donner le même montant tous les mois et que je suis hyper reconnaissante si les gens ont envie de donner quelque chose, mais j'ai pas envie qu'ils se sentent l'obligation de s'engager sur plusieurs mois. Ça peut être un don ponctuel, je veux dire tout en fait, tout peut aider. Donc je trouve que c'est, j'aimais bien ce concept-là de pouvoir donner voilà, quelque chose pour soutenir le travail des créateurs qui vous plaisent.
moins compris si ça vous fait plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre comment on peut gagner de l'argent sur YouTube. Que vous soyez un créateur vous-même ou que vous ayez envie de vous lancer ou que vous soyez consommateur de vidéos, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Ça me permet aussi à mieux comprendre parce que des fois, c'est vrai que quand on fait les choses tous les jours, on ne se rend pas compte qu'il y a des zones d'ombre où il y a des choses qu'on pourrait éclaircir pour les gens qui ne sont pas de ce côté-là de la caméra. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous remercie vraiment d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que si ce type de contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager mon contenu. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.